Ça peut essentiel. On gagne rien. Chaque fois, la voiture en panne, bon, il n'y a pas de route en tout cas, on est fatigué. Depuis à 6 h du matin, on est quitté à Abidjan. Et en tant que camion vite, jusqu'à 7 h là. Le camion est gâté depuis 3 jours. On a fait les achats, le camion est gâté. Ça fait 3 jours sur la route. On n'a plus d'argent sur nous, on ne sait pas comment faire. L'État n'a qu'à ranger la route. Nos marchandises se gâtent. Vraiment, on ne sait pas comment faire. Actuellement, même crédit des gens qui sont sur nous au campement, on ne sait pas comment faire pour se retrouver vraiment. Je voudrais insister, Valérie, pour dire que ceux qui disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas des ponts, c'est vraiment de la mauvaise foi. On ne mange pas goudron. Et on ne mange pas goudron. Vous savez, un des problèmes majeurs que nous avions, c'était d'évacuer d'abord les productions dans les zones de production alimentaire, de produits vivriers, sur les centres urbains. Il n'y avait pas de route. Je vous parlais des ponts, c'est très bien, mais il n'y avait même pas de route. Les pistes n'avaient pas été déblayées pendant 10 ans. Les camions ne pouvaient pas aller dans les villages, ramasser les produits vivriers, donc des femmes qui font donc les productions. Et nous avons paré à tout cela. Les ponts constituent un élément essentiel de l'évacuation. Et les ponts créent des emplois. Et quand les gens ont des emplois, ils font manger leurs enfants, ils font manger leur famille. Depuis 2010, Abidjan, tout le pays est en chantier. L'État fait tout son possible pour pouvoir améliorer le bien-être des populations à travers ces routes. En 8 années, l'État ivoirien a investi plus de 3 000 milliards de francs CFA dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières du pays. Ces investissements ont permis la construction de nouveaux ponts, de nouveaux échangeurs, de nouvelles routes, ainsi que l'entretien et la remise à neuf d'anciennes infrastructures routières qui étaient en état de dégradation avancée, faute d'un manque d'entretien depuis des décennies. Ces importants projets routiers, réalisés par le gouvernement du président Alassane Ouattara pour le bien-être des populations, portent aujourd'hui des fruits en impactant de manière significative les différents secteurs d'activité, mais aussi les différentes couches de la population ivoirienne. La banane arrive au bon port, ça va. Je dis la banane arrive vite, si ça arrive vite comme ça, c'est bien vert, et puis ça nous arrange. On vend, ça nous arrange, en tout cas, ça ne se gâte pas. Les projets, tels que le bitumage de la route Boundiali-Tingrela, ont permis la naissance de nouvelles compagnies de transport, créant de nouveaux emplois dans cette partie du pays. Au moment qu'il n'y avait pas de goudron, ici à la frontière, tu peux faire 1 heure de temps. Mais maintenant, 15 minutes, 12 minutes, tu es à la frontière. On voit que l'État, il a travaillé beaucoup. On remercie l'État. Avec nos présidents, la route là, ils ont fait, c'est propre, il n'y a rien. Nous, on fait 1 heure de temps, on arrive. Si c'était avant, on fait 4 heures de temps. Si le goudron est là, il y a des boss qui peuvent garer puis venir manger, faire des achats. Ça peut permettre aux femmes du village même à venir vendre au bord, se chercher un peu. Le gouvernement qui est en place là, c'est Dieu qui va les payer. Puisque nous-mêmes là, ils font notre travail propre. Avant, pour aller dans les villages de la frontière, il était pratiquement impossible. Mais le ministère de l'Équipement est en train d'ouvrir ses voies. Non seulement ça nous met en situation de sécurité. Aujourd'hui, il faut dire que toutes ces infrastructures ont commencé à donner un niveau de vie élevé à nos populations. Ce résultat est le fruit de projets comme le pont de Bassawa, le pont de Boisflé, le pont de Béoumi ou encore la réhabilitation de ces routes telles que Aboisseau-Noé et Adzopé à Nibelekro.